As-tu déjà remarqué que les personnes les plus disciplinées ne semblent jamais lutter pour l'être? Elles ne se battent pas contre leur volonté, elles ne se motivent pas chaque matin. Leur discipline est automatique. Pourquoi? Parce qu'elles connaissent un secret neurologique qui vaut des milliards. Un secret que l'industrie du développement personnel a volontairement caché. Et aujourd'hui, je vais te le révéler. Si tu regardes cette vidéo, c'est probablement que ta volonté t'a déjà abandonné au pire moment. Tu prends une décision, tu es motivé, tu es prêt à changer ta vie, puis quelques jours plus tard, tu repousses tes objectifs, tu craques, tu te retrouves là où tu as commencé. Et le pire, tu te dis que c'est de ta faute, que tu n'es pas assez fort, que tu n'as pas assez de volonté, que tu ne le veux pas assez. Mais tout ça, c'est faux. Une expérience scientifique choquante a prouvé que ta volonté est programmée pour échouer. Peu importe à quel point tu es motivé. Et si tu ne comprends pas ce mécanisme caché, tu continueras à lutter encore et encore. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment j'ai découvert le code source de la discipline après des années d'échecs frustrants. Tu vas comprendre pourquoi certaines personnes restent disciplinées sans effort pendant que toi, tu luttes juste pour te lever tôt le matin. Ce n'est pas une question de génétique, ce n'est pas une question de volonté, c'est une question de programmation neurologique. Et quand tu vas découvrir la technique des deux types de motivation, tu comprendras pourquoi ta discipline va pouvoir devenir un réflexe automatique. Ne quitte pas cette vidéo parce qu'à la fin je vais te révéler une étude de 2011 qui prouve que la discipline n'a presque rien à voir avec la volonté et tout à voir avec un mécanisme psychologique que tu peux activer dès aujourd'hui. Je vais être totalement honnête avec toi. Pendant des années j'ai galéré avec la discipline. Impossible de me lever tôt sans obligation. Impossible de tenir une habitude plus de 3 jours. Impossible d'arrêter de scroller sur YouTube et les réseaux sociaux. Et je le savais. Je savais que je devais changer. Je voulais vraiment m'améliorer. Mais chaque fois que j'échouais, ma confiance en moi s'effondrait. Je me disais, je veux bien faire ces choses. Je sais que je devrais les faire. Alors pourquoi je n'y arrive pas? Et c'est là que j'ai compris quelque chose qui a changé ma vie. Le problème, ce n'était pas moi, c'était mon cerveau. Et tant que tu ne comprends pas comment il fonctionne, tu resteras coincé dans cette boucle d'échecs. Ça n'a aucun sens, pas vrai. On voit tous ces mecs ultra disciplinés. Ils accomplissent tout ce qu'on rêve d'accomplir. Ils nous répètent sans arrêt que la clé, c'est la discipline. Le problème, c'est que leur discours nous détruit. Parce que ce qu'ils disent, c'est « si tu n'y arrives pas, c'est que tu ne le veux pas assez ». Et c'est totalement faux. Pire encore, cette idée est en fait toxique. Parce que plus tu crois que la discipline est une question de volonté, plus tu t'enfonces dans un cercle vicieux qui te rend encore moins discipliné. Et voici pourquoi. Mais juste avant de te l'expliquer, si tu veux découvrir une technique simple mais indispensable pour exploser ta productivité, j'ai créé une vidéo 100% gratuite réservée aux membres de ma newsletter. Clique sur le premier lien dans la description pour y accéder. Tu y apprendras le mécanisme psychologique caché qui t'empêche de rester discipliné et comment le contourner en quelques jours. Ne manque pas ça, clique maintenant. Imagine ceci, tu es assis dans une pièce, l'odeur des cookies au chocolat les plus délicieux que tu aies jamais senti remplit l'air. Juste en face de toi, une assiette pleine de ces cookies te tend les bras. Mais il y a une règle, tu n'as pas le droit d'en manger. À la place, on te donne un radis. Rien d'autre, juste un radis. Tu es obligé de le manger pendant que l'odeur des cookies continue de t'obséder. C'est une torture mentale. Et pourtant, c'est exactement ce qu'une équipe de chercheurs a fait lors d'une expérience devenue légendaire en psychologie. 2 groupes de participants. Un groupe pouvait manger les cookies sans restriction, l'autre devait se contenter du radis et résister à la tentation. Ensuite, les 2 groupes ont été invités à résoudre un puzzle très difficile, nécessitant persévérance et concentration. Et le résultat a été choquant. Ceux qui avaient résisté aux cookies ont abandonné le puzzle beaucoup plus vite que ceux qui avaient pu manger ce qu'ils voulaient. Pourquoi? Parce que le cerveau avait déjà utilisé une énorme quantité de volonté pour résister aux cookies. Quand est venu le moment d'affronter un challenge difficile, il n'avait plus d'énergie mentale. Ce phénomène a un nom, l'épuisement de l'ego. Et c'est exactement ce qui t'arrive quand tu essayes d'être discipliné uniquement avec ta volonté. Ton cerveau fonctionne comme une batterie. Chaque décision que tu prends, chaque tentation que tu combats, puise dans ton énergie mentale. Et une fois cette énergie épuisée, tu craques, tu repousses tes tâches, tu tombes dans le scroll infini sur YouTube ou TikTok. Pas parce que tu es faible, pas parce que tu n'as pas assez de volonté, mais parce que ton réservoir de discipline est vide. Et les personnes ultra disciplinées, elles ne puisent presque jamais dans leur volonté, parce qu'elles connaissent un secret. Tu as déjà remarqué que beaucoup d'entrepreneurs et de leaders portent les mêmes vêtements tous les jours. Steve Jobs et son col roulé, Mark Zuckerberg et son t-shirt gris, et enfin Barack Obama et ses costumes bleu marine. Ce n'est pas un hasard. Ils ont éliminé des décisions inutiles de leur quotidien pour préserver leur énergie mentale pour les choses qui comptent. Chaque petite décision que tu prends
que manger, quoi porter, quelle vidéo regarder consomme ton énergie mentale. Et à la fin de la journée, il ne t'en reste plus assez pour bosser sur tes objectifs. C'est pour ça que tu repousses toujours ce qui est important, parce que ton cerveau priorise l'économie d'énergie sur le court terme. Mais si c'était une question d'économiser sa volonté, ça ne suffirait pas. Parce que même en réduisant le nombre de décisions, ta discipline finirait quand même par s'épuiser. Si la volonté n'est pas la solution, qu'est-ce qui fait que les personnes disciplinées le font sans effort ? Elles ne luttent pas, elles n'ont pas besoin de résister, parce que leur cerveau est programmé pour la discipline, c'est devenu automatique. Tu n'as pas besoin de volonté pour attacher tes chaussures, pas vrai? Parce que c'est un réflexe. Maintenant, imagine que faire du sport devienne aussi automatique que se brosser les dents, te lever tôt devienne aussi naturel que d'attacher tes lacets, éviter les distractions devienne aussi facile que respirer. Ce serait fini, non? Plus besoin de lutter, plus besoin de te forcer, plus besoin de motivation. C'est exactement comme ça que les personnes disciplinées fonctionnent. Et maintenant, toi aussi, tu vas apprendre à reprogrammer ton cerveau. Tu penses que ton pourquoi est puissant. Tu te dis, je veux réussir pour avoir la liberté de temps. Je veux être productif pour être riche. Je veux être discipliné pour être plus attirant. Mais ton cerveau s'en fout. Parce qu'il va toujours chercher le chemin le plus court pour satisfaire tes désirs. Exemple, tu veux réussir pour avoir du temps libre. Ton cerveau va te dire, tu peux te détendre maintenant. Regarde une vidéo. Tu veux réussir pour attirer des femmes. Ton cerveau va se dire, regarde Instagram, c'est plus rapide. Tu veux être productif pour être riche. Ton cerveau va répondre, on s'en occupera demain. Et c'est pour ça que tu procrastines. Parce que ton cerveau cherche la gratification immédiate. La solution, définir un pourquoi qui fonctionne sur le court terme. Les entrepreneurs ultra disciplinés ne se disent pas, je veux être riche dans 10 ans. Ils se disent, si je ne bosse pas aujourd'hui, quelqu'un d'autre prendra ma place. Les athlètes ne se disent pas, je vais être champion dans 5 ans. Ils se disent, si je ne vais pas m'entraîner aujourd'hui, mon adversaire va progresser plus vite que moi. Et pour renforcer ça, ils utilisent une arme secrète. La méditation et la pleine conscience. Parce qu'apprendre à observer ses pensées sans y céder, c'est le hack ultime pour ne plus être un esclave de tes envies, ne plus te faire manipuler par ton cerveau et ne plus craquer face aux distractions. Juste avant de te dévoiler la partie la plus controversée de la vidéo, si tu veux découvrir une méthode concrète pour exploser ta productivité et reprendre le contrôle de ton temps, j'ai préparé une formation 100% gratuite. Tu y apprendras comment structurer tes journées comme les top performeurs et éliminer définitivement la procrastination. Clique sur le premier lien dans la description pour y accéder. Est-ce que tu connais cette règle? Une souris qui fuit un chat va courir bien plus vite qu'une souris qui court vers du fromage. C'est exactement comme ça que fonctionne ton cerveau. On pense souvent que la motivation vient du désir d'atteindre un objectif. C'est complètement faux. Le plus puissant des leviers, c'est la peur de l'échec. La peur de ce qui se passe si tu ne changes pas. Pose-toi cette question. Que se passe-t-il si je continue à être indiscipliné? Et pas juste demain ou la semaine prochaine. Imagine ta vie dans 5, 10, 20 ans si tu ne fais aucun effort pour changer. Tes rêves restent des rêves. Tu stagnes pendant que d'autres avancent. Tu es piégé dans une vie médiocre, dominée par tes mauvaises habitudes. Et maintenant, demande-toi pourquoi c'est inacceptable. Imagine toute la souffrance mentale, le manque d'épanouissement, l'amertume si tu ne fais rien aujourd'hui. Chaque année sera pire que la précédente. Ce sentiment, c'est ton chat, ton moteur, ta raison de fuir. Une fois que tu sais ce que tu veux éviter, tu dois savoir où tu veux aller. Mais attention, tes objectifs actuels ne sont pas assez puissants. Si ton but est « je veux être productif pour être riche », ce n'est pas suffisant. Tu dois aller beaucoup plus profond. Pose-toi la question « pourquoi ?» et répète-la 5 fois. Exemple, je veux être riche. Pourquoi? Pour être libre financièrement. Pourquoi? Pour que ma famille ne manque de rien. Pourquoi? Parce que je veux que ma mère prenne sa retraite. Pourquoi? Parce qu'elle a sacrifié toute sa vie pour moi. Pourquoi? Parce que si je n'y arrive pas, je vivrai avec le regret de ne pas avoir pu lui rendre ce qu'elle m'a donné. Boum! Maintenant, c'est un vrai moteur, parce qu'il est émotionnellement puissant. Et si tu arrives à ressentir ça chaque matin, la discipline ne sera plus un problème. En 2011, une étude a suivi 205 personnes avec un BlackBerry qui leur demandait toute la journée s'ils devaient résister à une tentation. Résultat choquant, les personnes qui se voyaient comme disciplinées n'avaient presque jamais besoin de résister aux tentations. Pourquoi? Parce que leur identité faisait déjà le travail. Elles ne luttaient pas. Elles étaient juste le genre de personne qui fait ce qu'il faut. Regarde autour de toi. Si tu es fumeur, tu ne résistes pas à l'envie de ne pas fumer. Tu fumes, c'est ton identité. Si tu es sportif, tu ne te forces pas à aller à la salle. Tu y vas, c'est normal. C'est pareil pour la discipline. Quand tu adoptes une identité de personne disciplinée, tout devient plus facile.
Ce que tu dois faire maintenant, la première chose, c'est d'écrire ta douleur future. Visualise exactement ce qui arrivera si tu restes indiscipliné. Ressens cette peur. La deuxième étape, ça va être d'écrire ton vrai pourquoi. Répète la question pourquoi jusqu'à trouver la racine de ta motivation et fais vraiment ce travail. Et enfin, la troisième chose, c'est de changer ton identité. À partir d'aujourd'hui, tu n'es plus quelqu'un qui essaie d'être discipliné. Tu es quelqu'un qui agit, tu es quelqu'un de discipliné. Si tu veux aller encore plus loin et apprendre mon protocole exact pour débloquer une discipline automatique, une confiance incassable et une concentration de sniper, j'ai préparé une vidéo 100% gratuite où je te montre étape par étape comment reprogrammer ton cerveau. Clique sur le premier lien dans la description et commence maintenant. Et si cette vidéo t'a aidé, alors regarde l'une des deux vidéos à l'écran, elle pourrait bien changer ta vie.